ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فذكرونا بآخر درس من دروس الوجيز. يلا عندك. طيب أنت أنا فكر simple lecture. طيب هذا صفحة 11 من أصحاب الكتاب. أقول دائما وأكرر أصحاب الكتب ينتفعون أكثر. هذا هو. فقال الشيخ حفظه الله قال: أقول لما كانت الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد. Le dernier sujet qu'on a étudié, c'était l'imam Shatibi rahimahullah ta'ala, que la législation islamique ou bien le droit musulman revient toujours à une seule parole ou bien à une seule argumentation en ce qui concerne les versets coraniques ou bien les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentiques. C'est la seule source qui est la révélation. Et ces deux fondements-là, ou bien ces deux preuves, ou bien ces deux arguments, c'est-à-dire les versets et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, constituent la source du droit musulman. Et on a dit que la législation ou bien le droit musulman revient toujours à une seule parole, c'est-à-dire à une seule source qui est la révélation que forment ces deux arguments. Pour cela, Cheikh يقول: أقول لما كانت الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها وإن كثر الخلاف كما أنها في أصولها كذلك أحببت أن أكتب كتابا في الفقه مختصرا فيه. طيب. Il a dit, lorsqu'on a vu que la législation islamique ou bien le droit musulman, il revient toujours à une seule source, qui est soit le Coran, soit les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont authentiques, bien sûr, après étude. Il a dit, s'il s'avère que c'est ça les fondements, c'est ça la source du droit musulman, malgré ce qu'on voit et malgré ce qu'on écoute et malgré ce qu'on trouve dans les ouvrages des imams et des juristes musulmans, on trouve de la divergence énorme. Alors, c'est ce qu'a motivé Cheikh
Abdul Azim Badawi, c'est ce qui l'a motivé, comme il dit. Il a dit, ça m'a donné l'envie d'écrire un ouvrage sur al-fiqh al-islami, quoi qu'il y a de la divergence entre les savants musulmans, soit dans les détails, c'est-à-dire dans les adorations, ou bien dans le dogme. Mais la vérité reste toujours dans la source, qui est le Coran et qui est la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et s'il y a le Coran et s'il y a la Sunna, obligatoirement ils ont été appliqués. Obligatoirement ils ont été appliqués. Sinon Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas nous donner des textes, qui, le texte même peut avoir plusieurs sens. Comme tu peux toi-même le comprendre, moi-même aussi je peux le comprendre, mais autrement. Ce qui constitue une grande partie de la divergence. Mais Allah, ce ne sera pas de la sagesse de donner des révélations, ou bien de révéler à des personnes des textes, de révéler aux gens des textes, et après ils se retrouveront dans la divergence et dans la division, si ce n'est que d'avis, que de simples avis, ça s'appellera toujours une division. Parce que le contraire de la division, c'est l'union. Alors, ce qui est de la divergence, si Allah subhanahu wa ta'ala, on a su que Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses noms divins, c'est Al-Hakim. Hakim, c'est la sagesse. Et le sage, il met la chose dans sa place. Il met sa chose, ou bien la chose dans sa place. C'est-à-dire, s'il veut faire parvenir une idée à quelqu'un, il la lui fera parvenir. S'il veut l'union des gens, il leur donnera les causes et tous les ingrédients pour qu'ils s'unissent. Alors si on a su qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé à des gens, ce ne sera pas de la sagesse de leur révéler des versets ou bien des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait partie de la révélation. Et après, ces textes-là même peuvent accepter une différence d'avis. Toi tu le vois du côté B et moi je le vois du côté A. Alors on sera divisé. Quoique le texte, il accepte une telle interprétation de A comme il accepte l'interprétation de B dans la langue arabe. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, celui qui a révélé ces textes-là, il nous appelle à s'unir. Il nous appelle à nous unir tous. Autour de quoi? Autour du Coran, autour de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui qui nous appelle à nous unir. Il est impossible qu'il nous appelle à nous diviser s'il nous envoie des textes qui ont plusieurs significations. Alors, ça fait partie de la sagesse que Allah subhanahu wa ta'ala il nous envoie. Des textes, mais qu'il envoie un prophète sur lui que les versets ont été révélés et que les hadiths ont été révélés sur lui-même. Et sa mission, c'est d'éclaircir que veut Allah subhanahu wa ta'ala par tel verset. De tel verset, qu'est-ce qu'il veut Allah subhanahu wa ta'ala de nous? Quelle compréhension veut-il Allah subhanahu wa ta'ala de nous? Et après cela, peut-être qu'on dira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit vrai, mais il n'a pas tellement éclairci. Peut-être la dérivée d'une personne commencera et elle arrivera même juste à ce point-là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le Coran sur son prophète et la sunna sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam il éclaircit les textes à ses compagnons. Mais cela comme s'il n'a pas suffi pour certains gens qui viendront après, qui aimeront suivre les passions. Alors Allah subhanahu wa ta'ala leur a coupé tout chemin qui mènerait à expliquer les textes autrement, et il a déclaré son agrément pour ces compagnons-là qui ont mis en application les versets et mis en application les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors on a su de cela
que la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une argumentation en elle-même. C'est un argument en lui-même, c'est-à-dire leur compréhension. Et on a su, si Allah il a agréé des personnes qui ont compris de la sorte, on n'a pas de l'assurance. On n'a pas de l'assurance sur quelqu'un qui expliquera ou bien qui comprendra les textes autrement que celle des Sahaba radiallahu anhum. Par contre, celui qui suivra les Sahaba radiallahu anhum, il suivra le Coran, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec la compréhension des Sahaba radiallahu anhum, celui-là, il est sous l'abri de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il dit Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, il dit dans son livre I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, il dit dans son livre, et si Allah subhanahu en commentant sur le verset Allah subhanahu wa ta'ala, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il a agréé les compagnons, les deux groupes des compagnons qui sont cités dans le verset, Al-Muhajirin wal-Ansar, c'est-à-dire les Mekwa et les Médinois, il les a agréés Allah subhanahu wa ta'ala, mais il n'a pas fermé la liste de l'agrément, il a laissé ouvert que pour une catégorie de gens. C'est ceux qui vont se mettre en conformité avec la compréhension des Sahaba radiallahu anhum. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il a dit وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ à la perfection. Ils les suivront à la perfection. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Radiallahu anhum. Allah il les a agréés et eux ils ont agréé Allah subhanahu wa ta'ala le mérite qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné. Alors Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah il dit l'ignorant, quelqu'un qui ne distingue pas, il n'a pas de science assez, s'il suivra le Sahaba radiallahu anhum, sans avoir une science, pourquoi je vais les suivre? Il les suivra aveuglément, si on ose dire, bien sûr. Quoique ce n'est pas aveuglément si on suit Sahaba. Mais nous allons dire ainsi pour faire parvenir certaines idées. Si une personne ignorante, elle suivra As-Sahaba radiallahu anhum aveuglément. Il dit Ibn al-Qayyim, il dit que cette personne qui suit aveuglément, elle mérite de notre part tout le privilège, toute la grâce et tout le respect. Pourquoi? Parce que il est tombé sur le bon chemin. Pourquoi? Parce que Sahaba radiallahu anhum, ils sont agréés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah il a dit que ceux qui vont les suivre comment? En étant des savants ou bien en étant des ignorants? Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas cité. Alors, quelle que soit la personne qui va suivre les Sahaba radiallahu anhum, tant que tu vas les suivre, en ayant des livres bien sûr, Sahaba radiallahu anhum, s'ils mettent en application un hadith ou bien un verset, dans leur compréhension tu vas les suivre, alors tu es dans le bon chemin. Et tu n'as rien à craindre. Alors c'est ceux-là les gens qu'appellent les savants, ils appellent Ahl al-Sunnati wal-Jama'a. Ahl al-Sunnati wal-Jama'a. Ou Atba'u ou bien Atba'u al-Salaf al-Salih. Ou bien Al-Salafiyoun. Atba'u al-Salaf al-Salih. Celui qui suit les Salaf, on peut abréger tout cela en ajoutant Ya al-Nisba, le Ya à la fin de l'appartenance. On dira As-Salafi. Comme quelqu'un, par exemple, on dit un Marocain, il est venu du Maroc, on lui dit d'où tu viens, ou bien tu es de quelle nationalité, il ne va pas nous dire je suis du Maroc, quoique c'est juste. Mais pour abréger,
dit je suis marocain. En arabe, maghribi. Maghreb ou min al-Maghrib. Mais pour abréger tout cela, pour se faire appartenir au Maghreb, et Cheikhoul, il rajoute un ya. Maghreb, il lui rajoute ya un-nisba, c'est-à-dire Maghribi. Jazair, il rajoute ya un-nisba, devient Jazairi. Tunis, Tunisi. Al-Hind, Hindi. Al-Pakistan, Pakistani. Al-Salaf, Salafi. On ne va pas qu'est-ce qu'il y a de mal en disant Salafi, si ce n'est des intentions. Si ce n'est des intentions. Allahu A'lam. En tout cas, il n'y a pas de mal. Il y a tout le privilège que tu te dis Salafi. Je suis un Salafi. Ou bien quelqu'un qui se voit pas apte, il dira j'espère être Salafi. J'espère être Salafi. Mais Salafi, هو كل من اتبع الكتاب والسنة والصحابة رضي الله عنهم فهم الصحابة رضي الله عنهم la compréhension des prédécesseurs des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ceux qui les ont suivis قال الشيخ أقول لما كانت الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها, c'est-à-dire dans le fiqh, في الفروع يقول العلماء علم الفروع يعني الفقهيات, يعني الوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والجزية والجهاد والسير والمغازي وغيرها, هذا كله في الفروع. وإن كثر الخلاف, malgré qu'il y a une divergence énorme. Lorsque tu vois, par exemple, tu essayes de voir un livre, par exemple, comme le livre de Al-Mughni ومعه الشرح الكبير ابن قدامة المقدسي. Ça c'est un des ouvrages de fiqh qui est du plus haut niveau, qui arrive à l'étude comparée, c'est-à-dire l'étude comparée entre les écoles juridiques. Alors ce livre-là, lorsque tu l'ouvres déjà, rien qu'à voir seulement, il est en 14 volumes et on m'a dit que la dernière édition c'est en une vingtaine de volumes. Et dans هذا الكتاب, ce livre-là, pourquoi al-fiqh al-islami, il est en 14 volumes? Voilà, nous avons tous les chapitres qu'étudie l'imam Ibn Qudama, on les a entre nos mains en un seul volume. C'est Kitab al-Wajiz. Sauf que la différence c'est que on a dit que le niveau qu'a traité l'imam Ibn Qudama rahimahullah ta'ala, c'est le plus haut niveau de l'étude de fiqh, c'est l'étude comparée entre les écoles juridiques. C'est-à-dire, il cite ce qu'a dit l'imam, puis il cite ses arguments, puis il cite les écoles qui divergent sur le sujet, puis il cite à chaque école son argumentation, puis il essaye de faire un traité, ou bien d'éliminer école par école, tout en étudiant ces arguments qui ne sont pas valables, qui ne sont pas de niveau à être étudiés. Ça dépend des argumentations des autres. Alors, c'est ce qu'a fait les nombreux volumes de Al-Mughni. Sinon, le fiqh, il est tout simple. Et c'est ce qu'a fait, c'est ce qui était l'ambition de Cheikh Abdul Azim Badawi, c'est d'éliminer toute la divergence, étant donné que le débutant, lorsqu'il va commencer à apprendre le fiqh, ou bien lorsqu'il va commencer à apprendre l'aqidah, ou bien lorsqu'il va commencer à apprendre usul al-fiqh, ou bien lorsqu'il va commencer à apprendre sira nabawiyya, ou bien nahu, par exemple, il ne va pas prendre le kitab al-insaf, c'est dhikr masail al-khilaf. Dans le nahu, dans la littérature arabe, dans la grammaire, il va prendre 2 volumes comme cela, ce sera trop pour lui, parce que ces 2 volumes, c'est le haut niveau, c'est l'étude comparée entre les écoles de littérature et de grammaire chez les Arabes. Alors il ne va pas s'occuper de ça dans son début, mais il va s'occuper de quelque chose qui lui dit que ce qui est bon, qui ne lui dira que ce qui est bon et que ce qui est à prendre et à apprendre par cœur. C'était la méthode chez Al-A'imma,
c'est qu'au début, comme on l'avait bien dit dans les débuts, au commencement d'un élève, à son commencement, les savants vont lui donner un livre, un petit livret qui lui dit, par exemple, il lui dit As-salat, tu te diriges vers le Qibla, tu soulèves tes mains jusqu'au niveau de tes épaules, ou bien au niveau de tes oreilles, et tu formules Allahu Akbar. Puis tu remets la main droite sur la main gauche sur ta poitrine, et ainsi de suite, toute l'ibadat. Al-wudu, comment tu fais le wudu? Comment tu fais le wudu? Tu prends de l'eau propre, pure, et tu commences à prendre avec ta main droite, et ainsi de suite. Al-hajj, al-zakat, al-sawm. Sans argumentation ni rien. Ça c'est pour les débutants, pour les enfants. Lorsqu'il va apprendre, cela ne veut pas dire que le texte que Cheikh lui a donné à ce petit enfant, que ce texte-là n'est pas argumenté. Non, il est complètement argumenté, sauf que il n'est pas apte à prendre les hadiths, à prendre les versets, à prendre les règles qui servent comme argument pour le texte là. Ce n'est pas son niveau, mais son niveau c'est d'apprendre par cœur avant. Lorsqu'il apprendra le texte complètement par cœur, après il saura il s'agit de quoi dans le fiqh. Il saura ce que veut dire al-shuf'a, bab al-shuf'a. Il saura ce que veut dire al-muwalat, al-muwalat fil wudu. Il saura ce que veut dire. Peut-être il saura le livre de la salat, le chapitre de la salat, il saura avec les arguments et tout, mais tu sauteras quelques 3 chapitres, tu lui diras c'est quoi al-shuf'a, ou bien c'est quoi al-baynunatul kubra, ou al-baynunatul sughra, c'est quoi? Il ne saura pas, yarhamukallah. Alors il ne saura pas, et ça donnera une idée sur la personne qui est en train de parler. Ça donnera une idée que c'est une personne qui n'a pas respecté, et c'est une personne qui n'a pas pris la pédagogie qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a incité à apprendre dans le Coran lorsqu'il a dit walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. As-salaf yaqulun, les prédécesseurs ils disent walakin kunu rabbaniyin, ar-rabbaniyuna hum alladhina yu'allimuna an-nasa sighara al-ilmi qabla kibarihi. Sighara al-ilm qabla kibarihi, c'est-à-dire tu vas entamer le début de la science, même s'il le faut, l'alphabétisation. Même s'il le faut, l'alphabétisation. Peut-être l'alphabétisation, c'est pas peut-être, mais c'est sûr que l'alphabétisation, si tu la maîtrises pas, tu vas lire par exemple Matn Abi Shuja' وبعدين المغني على في شرح الفقه الشافعي وبعدين حتى تصل إلى مجموع النووي في 20 مجلد ولكن ما تعرف تقرأ الحروف. Tu ne sais même pas lire les lettres. Comment tu ne sais même pas lire les lettres? Tu ne sauras pas faire la différence entre ad-dal ou ad-dal, entre ad-dad ou ad-da, entre ad-dad ou ad-da. Certains ils ont fait des ouvrages, un volume, la différence entre ad-dad ou ad-da. Et donc c'est d'une très grande importance de commencer par les débuts. Et ce n'est pas à minimiser. Si tu arriveras, si tu vas commencer par les débuts et tu respectes la pédagogie, en 5 ans tu vas arriver à un niveau éclatant. Mais si tu vas te précipiter comme ça, tu seras toujours obligé de revenir et de prendre un chapitre des débuts. Et après tu te précipiteras et tu vas recontinuer du 4e niveau. Et après tu seras obligé de revenir. Tu passeras 10 ans, tu passeras 20 ans, tu ne sauras même pas rien. Tu ne sauras rien. Tu ne sauras peut-être. Si tu sauras quelque chose, tu sauras la moitié de la science. Nisfu faqih, nisfu tabib, wa nisfu nahwi. هذه الثلاثة أهلكت الدين والدنيا. نصف فقيه. Quelqu'un il sait que la personne lorsqu'elle se réveille du sommeil, la nuit, il se réveille, le matin, il se trouve dans un état impur. Il saura que dans le fiqh al-islami, lorsque la personne elle se réveille de la sorte, ou dans cette situation,
il sera obligé de faire un bain qui s'appelle Ghuslul Janaba ou Ghuslul Janaba. Ghuslu ou Ghuslu, yajuzul wajhan. Il sera obligé de faire Ghuslul Janaba. C'est-à-dire il va se purifier avec un ghusl d'une sorte qui est connue dans la sunna. Et il saura qu'il ne sera pas pur et prêt pour faire la salat ou bien n'importe quelle autre adoration excepté de réciter le Coran. Il ne sera pas prêt qu'en faisant ce ghusl. Celui-là, il a su quelque chose dans le din, mais il n'a pas su tout. Comme les compagnons qui ont su cela, et le jour où une personne elle est venue vers eux, il leur a dit je me suis réveillé dans une janaba. Je me suis réveillé dans un état de janaba, impur. Mais alors qu'est-ce que j'ai à faire? Je voudrais bien faire ghusl, excepté sauf que j'ai une blessure sur la tête. Alors j'ai peur pour moi. Ils lui ont dit, non, ce que tu as à faire c'est le ghusl. On n'a jamais su qu'il y a quelque chose qui effacera cette impureté que al-ghusl. Wa dalilu qawl al-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa qawl Allah ta'ala. Il te donne même le dalil. Après la personne elle a fait le ghusl. Ça s'est infecté sur la tête. C'est devenu grave et il est mort. D'autres compagnons, ils ont rapporté l'histoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a dit qataluhu qatalahum Allah. Ala sa'alu hina jahalu ou hina jahilu innama shifa'ul 'ayyi su'al. Pourquoi ils n'ont pas demandé lorsqu'ils ignoraient? Et c'est ça le plus grave. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le plus grave, vous allez trouver des dégâts plus chez des personnes qui commencent à apprendre la science que chez des personnes qui n'ont jamais su ce que veut dire la science, qui ne savent même pas ce qu'est la différence entre le kitab et le sunnah. C'est de ce qu'on vit aujourd'hui. C'est des personnes qui ont étudié la moitié de la chose et après ils se sont contentés. Parce qu'il y a une chose qui vient dans les cœurs pendant que vous faites la science. Surtout ici en France, tu vas discuter avec les frères de ton quartier ou de ta mosquée, tu vas leur raconter ce que tu viens de lire, ça fait un quart d'heure, tu es descendu au quartier que discuter que pour leur montrer ce que tu as lu. Après tu vas leur dire, vous connaissez l'imam al-Sarkhasi? Qu'est-ce qu'il a dit dans son kitab fi usul al-fiqh? C'est qui Sarkhasi? Ils seront étonnés, on dirait wahi. On dirait Nabi, il est en train de parler. Ils seront éblouis, et toi comment tu seras? Tu planes. Alors cet effet, plusieurs personnes ont vécu non pas une vie d'un savant ou bien d'un talib ilm, mais ils ont vécu la galère. Fi dunya wa nakhsha alayhim ghadan yawm al-qiyamah. Mais le malheur c'est qu'ils ne savent pas qu'ils sont des ignorants. هذا هو الجهل المركب. الجهل ينقسم إلى قسمين. L'ignorance elle est divisée en deux. L'ignorance composée et l'ignorance simple. L'ignorance simple c'est quelqu'un qui ignore, tu lui dis est-ce que niya elle est obligatoire dans le wudu? Tu dis c'est quoi niya? Je sais même pas, vas-y. Il sait pas. Il dit que je sais pas. Mais une autre personne, tu lui dis يا أخي est-ce que النزول على الركبتين هو الواجب ولا النزول على اليدين? Ou bien tu lui dis ce qui est beau aujourd'hui. Tu lui dis est-ce que celui qui fait pas salat c'est un kafir ou bien pas? Il te dit bien sûr c'est un kafir. Celui qui dit pas que c'est un kafir c'est un murji'a. Il le fait rentrer dans une secte. C'est un murji'a. Celui-là, il a su quelque chose, mais il n'a pas su tout. Il n'a même pas su ce que veut dire l'iman, inda ahl sunnah wal jama'a. Il n'a même pas su ce que veut dire l'iman, inda ahl sunnah wal jama'a. حتى أدخل الإمام الشافعي وأدخل الإمام مالك
وأدخل غيره من الأئمة في مذهب المرجئة اتهمهم ببدعة الإرجاء. هذا جاهل ولكن لا يدري أنه جاهل. Il ne sait pas. Parce que si tu lui dis أين الدليل تجي قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. Il a dit vrai mais il n'a pas tout su. Il n'a pas tout su. Il a su la moitié, mais le reste, il n'a fait que patiner. Hein? Il a parlé une moitié du sujet avec science, mais il a ignoré le reste de la moitié, alors il a cru que cette science qu'il a, la moitié, il n'a pas vu qu'il a une moitié. Parce que lorsqu'on voit qu'on a une moitié et on commence à ouvrir la bouche, hein, on verra la moitié, cette moitié, on la verra dans l'horizon. On verra qu'on est Ibn Qutayba, hein? Ou bien l'imam al-Mizzi, al-Zahabi. Là, laisse هكذا. Alors les dégâts qui viennent, vous allez trouver des exemples même chez certains imams. Chez certains imams qui n'ont pas suivi leur maître, leur professeur, quoique eux c'est des imams, après le temps, il s'est avéré que c'est des savants, vraiment. Mais ils n'ont pas suivi les paroles de leur professeur. Quand vous allez trouver par exemple l'imam Muhammad ibn Muhammad, hein? C'est simple à apprendre. Muhammad ibn Muhammad Abu Hamid al-Ghazali صاحب إحياء علوم الدين وصاحب كتاب المستصفى في أصول الفقه وهو أعظم كتاب أو من أعظم الكتب في أصول الفقه وهو إمام من أئمة الشافعية. Lorsqu'il a écrit son livre Al-Mustasfa ou bien d'autres livres Al-Mankhul, lorsqu'il a écrit, il a donné à un de ses professeurs Kitab Al-Mustasfa, il lui a dit regarde mon livre, j'ai écrit un livre dans Usul Fiqh, est-ce que vous pouvez bien le lire s'il est bien ou pas? Un de ses professeurs c'était un imam de Shafi'iyya à son époque, et c'était un imam dans Usul al-Fiqh à son époque, c'était Abu Ma'ali al-Juwayni. Alors il a donné son livre à Abu Ma'ali al-Juwayni, il lui a dit alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, il lui a dit est-ce que vous pouvez le lire pour moi? Après le professeur il a pris le livre, il l'a lu complètement. Lorsqu'il a terminé le livre, l'élève il est revenu pour récupérer son livre. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit son professeur? Il lui a dit tu m'as tué en étant vivant. C'est-à-dire tellement c'est balèze ce que tu as écrit, tellement c'est énorme, plein de science, c'est gigantesque. Parmi les savants ils voient ça comme gigantesque comme science. Et il est de même. Lorsqu'il lui a dit cela, il s'est contenté de la réponse. Après, il s'est retiré complètement d'apprendre la science. Il s'est retiré complètement. Il a dit que la science, avec les bouquins, il est entré dans le... quoi qu'il y était déjà. Mais il s'est renforcé dans le soufisme. Le soufisme qui incite à se retirer des livres et de la science et de rester chez soi et d'implorer et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Une vie pour soi-même. Et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et de s'occuper du mystique. Alors, il a écrit dans cet exode qu'il a fait, lorsqu'il était tout seul, il se retirait du milieu de la science, alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il a écrit un livre qui s'appelle Ihya'u Ulumiddin. Ihya'u Ulumiddin. Ce livre-là, lorsqu'il l'a écrit, c'était sans le donner à des savants comme il l'a fait la première fois. Pourquoi? Parce qu'il a écrit un livre et il s'est vu contenté de la science. Alors dans le deuxième livre, il n'a pas fait comme il a fait la première fois. Et il a commencé à le distribuer,
le commerce et tout, les personnes qui écrivent et qui vendent, ils ont commencé à écrire son livre et à le distribuer. Après, lorsque le livre il est arrivé en Maghreb, au Maghreb, c'était je ne me rappelle pas exactement, est-ce que c'est le Maroc ou bien l'Espagne. Lorsqu'il est arrivé au Maghreb, les savants ils l'ont vu, ils ont vu ce livre, ils l'ont lu du début à la fin. Alors ils ont fait une fatwa, ils ont fait une fatwa qu'il est illicite qu'une personne ait ce livre chez lui, qu'il l'achète ou qu'il le vende ou qu'il regarde ce qu'il y a dedans. Alors ils ont fait, les savants et fatwa, de le brûler dans la place publique. Dans une grande place publique, ils ont brûlé ce livre-là, Ihya Ulum ad-Din, et ils l'ont appelé Imatatu Ulum ad-Din. Le livre c'est Ihya Ulum ad-Din, la revivification des sciences de la religion. Alors qu'ils lui ont dit ça, tu es en train de tuer les sciences de la religion avec ton livre-là. Ce livre, ce n'est que des ambiguïtés. Et lorsqu'il raconte des hadiths, c'est du mensonge sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans qu'il le sache, bien sûr sans qu'il le sache. Et combien de personnes voulant faire du bien, il fait du mal, comme il dit Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Alors, la fatwa elle se trouve dans un livre de fatawa des anciens imams de Al-Maghrib, Fatawa Ulama Al-Maghrib. En tous les cas, essayez de me rappeler la prochaine fois pour vous donner le nom. En tous les cas, cette personne, quoi qu'il a de la science, mais il ne s'est pas contenté. Étant donné que talab al-ilm, demander de la science, ce n'est pas à un terme. Ça n'a pas de terme. Ça n'a pas de fin. Ça n'a pas de fin, la science. L'imam al-Tabari, regardez les personnes qui ont été éduquées sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dès leur jeune âge, ils ont été éduqués sur la sunna. La science, c'est la sunna, c'est qala haddathana. Comme il dit certains, ils disent al-ilmu siwa al-Qur'ani mashghalatun illa al-haditha wa illa al-fiqha fi ad-din. Al-ilmu ما قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. العلم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما قال حدثنا وما سوى ذاك فوسواس الشياطين. يعني ما سوى قرآن كلام الله سبحانه وتعالى القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقول الرجل قال حدثنا. يعني c'est qui t'a rapporté cela? D'où est-ce que tu dis cela? أين الدليل? C'est ça la science. أين الدليل? Allah subhanahu wa ta'ala il dit إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ويقول الله سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آتقها فإنها مؤمنة. مسلم أو مسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى كثيرة جدا جمعها بعضهم في كتب. قول النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه إلى أن ينفلق الصبح. Tous ces arguments, moi je n'ai cité qu'une goutte. Sinon le livre il est connu, le livre Al-Ulu lil-Ali al-Azim. Al-Ulu lil-Ali al-Azim. Un volume complet, 300 et quelques pages.
L'imam al-Zahabi, dans ce livre-là qu'il a fait, il a rapporté tout ce qui est dans le Coran, plutôt pas tout ce qui est dans le Coran, sinon l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il a dit: j'ai vu un livre à certains Shafi'iyya, c'est-à-dire à certains de l'école Shafi'ite, j'ai vu qu'il a fait un livre, il a essayé de regrouper tout ce qu'il y a comme verset dans le Coran qui cite que Allah subhanahu wa ta'ala, il est en haut. Hein? Il est en haut, c'est-à-dire il est au-dessus des 7 cieux. Il a dit qu'il a pris tous les versets concernant cela, il a fait arriver les versets à 1000 versets prouvant que Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus des 7 cieux. C'est un Coran. Mais alim, un savant qui récite le Coran et qui lit le Coran et qui étudie le Coran, ce n'est pas pareil que nous. Ce n'est pas pareil que nous. Alors, malgré tout cela, le christianisme, le judaïsme, ils attribuent la hauteur à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais après eux, avec leur ignorance, ils ont dit qu'il est dans le ciel. Hein? Alors que dans le ciel, ça peut être un terme juste, mais leur compréhension, c'est qu'il est dans le ciel, ce qui est impossible, car dans le ciel, cela veut dire dans une de ses créatures. Il l'a créé, après il est rentré dedans. Ou bien cette créature, elle le cerne. La créature, elle cerne le créateur, pas du tout. Mais dans le ciel, cela veut dire au-dessus des cieux, parce que le terme, comme il est cité en arabe, fis sama, et fi, cela veut dire dans. Tu dis aïna abi, où est mon père? Tu dis fil bayt, cela veut dire dans la maison. Hein, il est dedans. Mais fi, cela veut dire autre chose, non pas seulement dans, mais au-dessus. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a incité les gens à travailler, à avoir de quoi se nourrir, avec quoi se nourrir. Il a dit famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur. Fi manakibiha, al-ha tarja ala mada? Ala al-ard. Hein? الهاء ترجع على الأرض يعني فامشوا في مناكبها يعني على مناكبها. Il n'a pas voulu dire فامشوا في مناكبها, c'est-à-dire rentrez dedans. Hein? C'est-à-dire enfoncez-vous dans la terre. Peut-être les soufis comprennent ça. Mais Ahl al-Sunnah wal Jama'a, ils veulent dire pas dans, fi, c'est-à-dire au-dessus. La usallibannakum Fir'aun. Fir'aun, qu'est-ce qu'il a cité aux magiciens? Qu'est-ce qu'il leur a cité s'ils ne vont pas l'obéir? Il leur a dit la usallibannakum fi juzu'in nakhl. La usallibannakum fi juzu'in nakhl. Cela veut dire je vais vous crucifier sur les troncs des palmiers. Sur les troncs des palmiers. Et il n'a pas voulu dire les encastrer. Ça aurait été pire que Pharaon. Hein? Sur fi, elle a le rôle de dans et elle a le rôle de ala. fi ta'malu amala ala wa 'indaha 10 wadha'if kama huwa fi mughni al-labib libn Hisham al-Ansari rahimahullah ta'ala. Alors cela nous amène à après tous ces arguments-là, Abu Hamid al-Ghazali, lorsqu'il traite le sujet de Ayn Allah, il dit premièrement, on n'a pas le droit de poser la question. Et deuxièmement, imaginez une fourmi qui est en train de marcher sur une branche d'arbre. Pourquoi on arrive à cela? C'est par de la réflexion qu'on a réussi à faire la salat, que ce Dohr c'est 4 raka'at, et le Maghrib c'est 3, et le Sabah c'est 2 raka'at. C'est par la réflexion. Comment dans la salat, et dans la zakat, et dans le hajj, ce n'est pas par la réflexion? Et donc connaître Allah subhanahu wa ta'ala, c'est par la réflexion. Alors cette religion n'est pas universelle. Mais elle est pour qui? Pour les
ceux qui ont la réflexion forte. Sinon les autres, ils ne peuvent pas rentrer dans cette religion, si c'est par la réflexion. Mais pas du tout. Alhamdulillah, la femme qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit Aïn Allah, c'était une bergère. C'est une bergère, mais elle était pure. Sa foi, elle était pure. Et non pas comme Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah, qui sa foi, elle était impure par la philosophie, hein, et par la Seymiya, وغيرها من علوم الكفار. Il n'a même pas connu le hadith, et c'est lui-même qui le dit. Il ne sait même pas ce que veut dire Mustalah al-Hadith. C'est lui-même qui le dit. Et s'il ne l'a pas dit, on lui dira. Pourquoi? Parce que son livre est une preuve formelle contre lui. Et comme les salaf ils disent, celui qui écrit, c'est-à-dire celui qui écrit quelque chose, c'est comme s'il a pris son cerveau, il l'a mis dans un plateau, après il commençait à tourner sur les gens. Regardez comment est mon cerveau. C'est-à-dire, soit tu te fais élever, soit tu te fais rabaisser complètement. Parce que écrire, ça fait découvrir ce qu'il y a dans ta pensée, dans ta réflexion, dans ta foi, si tu parles dans le din. Dans din al-Islam, si tu parles dans din al-Islam avec la philosophie, c'est que tu as de la philosophie, ce n'est pas de l'islam. Sinon, l'islam de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a existé bien avant, à l'époque d'Aristote. Hein? Il a bien existé. Ou bien l'islam, ou bien Bonaparte, il a un pourcentage de réflexion d'un bon musulman. Étant donné que c'est une personne intelligente. Einstein de même. Mais personne, je crois, wallahu alam, que personne ne dit que Einstein c'est un des muhaddis al-asr ou bien. Bi'idhnillah. Bi'idhnillah, on n'arrivera pas à ce niveau-là. Alors, le cheikh, il a dit لما كانت الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها وإن كثر الخلاف. C'est-à-dire, lorsqu'il y a la divergence, elle est beaucoup. Lorsque la divergence elle est énorme, cela ne veut rien dire. Parce qu'il ne restera qu'à voir où est le délil. Où est ton délil? Et lorsque les personnes ils dérivent, ils prennent leur religion d'autre que le Coran et la Sunna, Allah subhanahu wa ta'ala, il les rabaisse. Il les rabaisse à un niveau de réflexion inimaginable. Ce qu'il ne fera pas avec les mécréants. Pourquoi? Parce que les mécréants, ils n'ont ni kitab ni sunna. Alors Allah il ne va pas les juger pareil, ou bien ne va pas se comporter pareil qu'avec des personnes qui leur a donné ce privilège. Il leur a donné le Coran et la sunna, mais ils ont délaissé pour leurs réflexions et leurs avis. Ra'i. C'est pour ça que vous trouvez certaines écoles, ou bien certains imams même. Ils se disent imams en tous les cas. Ils sont anciens. Vous trouvez dans un sujet où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a traité le sujet de c'est qui est prioritaire pour faire imam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Aqra'ukum li kitabillah. يأمكم أقرأكم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمكم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء أو أولكم هجرة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a traité quelques critères. S'ils sont égaux dans le Coran, c'est le plus savant dans le fiqh. S'ils sont égaux dans le fiqh et le Coran, c'est celui qui a fait la hijra avant, c'est-à-dire les compagnons. C'est celui qui a fait la hijra avant. S'ils sont égaux, ils ont fait la hijra pareil. C'est-à-dire qu'il fait salat, qu'il fait l'imam, celui qui veut. S'ils sont égaux dans tout cela, alhamdoulilah, que la communauté qu'elle choisisse un. Et il s'est arrêté le prophète sallallahu alayhi wa sallam à quelques critères seulement, 4 ou 5. Après, vous allez trouver dans un livre de fiqh une chose inimaginable. Allah musta'an.
vous allez trouver ceux qui ont traité le même sujet. Au début, ils ont dit pareil. Aqra'ukum li kitabillah, alamukum bis sunnah, aqdamukum hijratan. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a terminé, ils ont fait un ijtihad. Et s'ils sont égaux dans tout, c'est qui fera l'imam? Ils ont dit le plus beau. Mais ils ne se sont pas contentés, ils ont dit mais s'ils sont tous les deux très beaux, qu'est-ce qu'on va faire? Et écoutez le musiba. Ils ont dit celui qui a le plus gros sexe. هذا في كتب الأحناف. Celui qui est مذهب الحنفي. عليكم السلام ورحمة الله. أبعد الناس عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. C'est pour ça visiter tous les pays là où il y a l'Ahnaf. Vous allez trouver que des shirk. Comme il dit Cheikh Al-Albani, ça vous suffit que maintenant l'Ahnaf, tous, ils sont des Murji'a. Et Cheikh, il n'a pas fait d'exception. Murji'a dans l'iman. Alors vous allez trouver des choses comme ça. Ça fait partie de Al-Fiqh Al-Islami. Il a fait un livre, un contemporain, il a fait un livre, ils ont dit, ceux qui prétendent que As-Salafiyyin, ils ne donnent pas un fiqh souple pour notre époque et en plus pour l'Europe. Alors un d'eux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un livre plus mince que celui-là. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a traité un sujet, des exemples. Dans l'introduction, il a fait des exemples comme quoi al-fiqh, ce n'est pas à n'importe qui, mais c'est des personnes qui connaissent. Il a traité un sujet, il a dit un homme, il est parti en voyage, ou bien il est parti en guerre, après il est resté là-bas, aucune nouvelle. Zawjatul mafqoud. Ce sujet, ma'rouf 'ind al-fuqaha, zawjatul mafqoud. C'est-à-dire celui qu'on n'a plus de nouvelles. Il a laissé sa femme et tout, mais on n'a plus de nouvelles. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il n'est pas mort? Qu'est-ce qu'on fait? Certains, ils ont dit des mois, d'autres, ils ont dit 4 ans. Et il a cité, parmi son livre, il a cité un avis. Et il a dit, elle attend une date qui, c'est impossible qu'il soit resté vivant. C'est impossible qu'il soit resté vivant. Ça, c'est le fait. Alaykoum salam. Ça, c'est un fiqh qui est traité par des gens qui disent fiqh al-waqi'. Vous devez connaître le vécu. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette femme après? Que c'est impossible qu'il soit resté vivant, on va évaluer à peu près 20 ans, 40 ans, 50 ans. Le sujet, il est traité par les savants, est-ce qu'elle va se marier après lui ou pas? Ou bien, c'est pour ne pas laisser la femme dans l'embarras, parce qu'il y a des choses naturelles qu'elle doit... Alors, les fuqaha, ils ont traité le sujet. Est-ce qu'elle a le droit de se marier? Si on voit de la vision de ce cheikh, si on voit de la vision de ce cheikh, alors la femme, on va la laisser minimum, on va dire minimum 20 ans. Alors à quel âge? Alors elle est obligée premièrement qu'elle soit mariée à l'âge de 20 ans. Il est parti lorsqu'elle avait 20 ans. Et elle ne sera pas tentée pendant 20 ans. Elle va résister. Et si elle est mariée comme de nos jours, est-ce que c'est un fiqh à donner à la communauté dans nos jours, où le mariage, la femme, si elle se marie, c'est à 35 ans? Ou bien c'est à 40 ans? C'est-à-dire 40 ans, elle va attendre 60 ans. Lorsqu'elle arrivera à 60 ans, on lui dira, l'islam maintenant, madame, vous a donné la permission de vous remarier.
si elle restera. Et cela, ils accusent d'autres savants, des éminents savants qui ne font que traiter avec l'aya et avec le hadith. D'où est-ce que vous avez 20 ans? Ou bien d'où est-ce que vous avez jusqu'à ce qu'il meure? هذا فقه معوج من عقول معوجة فاسدة لا كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا قول الصحابي. سبحان الله. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كان لا يرى أن الإنسان يكتب، لا تكتب ولا تكتب كتاب. Pourquoi? Ahmed ibn Hanbal disait, à un certain temps, il disait de ne pas mettre de livre, c'est-à-dire de livre de vous-même. Si tu écris, c'est bien les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien les paroles des prédécesseurs. Mais tu écris de toi-même, non, tu te le gardes, c'est interdit. Comme Muhammad ibn Sirin. Muhammad ibn Sirin, imam min a'immat al-tabi'in, il disait que c'est interdit d'écrire des livres. Parce que il y a le Coran, et celui qui écrit, il a dit, si j'avais à écrire un livre, ce serait bien dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans ses sunan journalières. Mais il a dit, mais je n'ai pas écrit de livre. Ceci est une réplique pour le livre connu, l'interprétation des rêves. Maintenant, il lui a rajouté le grand livre de l'interprétation des rêves, et des fois avec des photos complètement, je ne sais pas qu'est-ce qui manquerait. Avec qui? Une dame et un homme qui s'accrochent des bras et tout. Le nom Ibn Sirin, imam min a'immat al-tabi'in, imam ahl al-sunnah wal jama'a. Vous lui faites des photos comme ça sur ses livres. Mais alhamdulillah, il ne fait pas partie de ses livres. Et il n'a pas écrit de livres, et il ne voyait pas la permission d'écrire des livres. هذا هو. Alors lorsque vous trouvez dans des livres le khilaf kathir, cela ne veut rien dire, cela ne veut pas des personnes, ils vont trouver la tâche difficile d'apprendre leur dîn lorsqu'ils voient des livres, ils vont ouvrir قال الشافعية وقال السرخسي وقال النووي رد عليه الزمخشري وكذا. Ça c'est rien, ne flippe pas, ça c'est rien. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. هذا هو العلم قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك من أعظم الكتب في الفقه، أعظم الكتب في الفقه ومن أعظمها سنن أبي داود. السلف كانوا يقولون من أعظم الكتب في الفقه سنن أبي داود. Allez, vas-y dire ça maintenant au docteur d'aujourd'hui. Il te dit, mais non, Abi Daoud c'est un hadith. Pourquoi c'est un hadith? Pourquoi c'est pas le fiqh? Le fiqh c'est quoi alors? C'est une autre révélation? Si ce n'est pas le fiqh, c'est des hadiths, alors c'est quoi le fiqh? Le fiqh c'est lorsque il dit قال الشرمبلالي وقال السرخسي وقال فلان ابن فلان ورد عليه في حاشية وعمل حاشية الحاشية حاشية الباجوري على الجربوري je ne sais quoi. C'est ça le fiqh? C'est beaucoup parler et la fin c'est quoi? Il n'y a rien. Regardez combien elle a changé un des livres, un spécimen, un exemple de livre qu'ils ont changé la communauté dans leur fiqh. C'est quoi parmi eux? صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها للمحدث الإمام الفقيه الأصولي المفسر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه من إمام. Ce livre, quoique c'est des centaines de pages, 100 et quelques pages, peut-être 200, je ne crois pas qu'il va arriver à 200. Mais qu'est-ce qu'il a changé dans la communauté? Vous allez rentrer maintenant dans n'importe quelle mosquée en France, je dis bien en France, Bilal Kufr. Vous allez rentrer dans n'importe quelle mosquée, si vous allez trouver qu'il n'y a personne qui fait Jalsat al-Istiraha, venez me voir. Toutes les mosquées,
vous allez trouver soit la majorité qui font Jalsat al-Istiraha, soit vous allez trouver au moins une personne qui porte la lanterne de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Walillahi alhamd. Tout cela بفضل من؟ بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. Il a fait un livre, mais son livre, essayez de le lire. Si ce n'est l'introduction, essayez de lire le livre, c'est-à-dire au début de Sifat al-Salat. Vous allez lire le début jusqu'à la fin, vous n'allez trouver que des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez trouver des personnes qui traitent des doctorats, des trucs, je ne sais quoi, muhadarat, ils ont des budgets et tout. Ils font des bourgers, ils font des trucs. Après, qu'est-ce qu'il y a? Il ne reste qu'à inviter, je ne sais qui. Si on n'était pas dans un dars, je citerais un nom de rappeur. Pourquoi il n'invite pas Cheb Khaled? C'est un musulman, disent-ils. On ne dit pas le contraire, alors on ne connaît pas. كما أنها في أصولها كذلك أحببت أن أكتب كتابا في الفقه. الشيخ il a voulu écrire un livre dans al-fiqh al-islami. Et écrire des livres, il faudra que la personne elle ait une intention avant. Premièrement, qu'il soit pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est pareil que tous les actes. Comme tous les actes des adorations, il faudra les deux conditions. يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وخالصا لوجه الله، خالصا لوجه الله وموافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. C'est qui nous cite le verset? على هذين الشرطين أن يكون في الإخلاص والمتابعتين. ها؟ والآية يلا ما شاء الله. أي سورة؟ ما شاء الله أنت خطيرة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا. قال الأئمة العمل الصالح ما كان صوابا كما قال الأخ. صوابا يعني موافقا للسنة. والعمل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إخلاص. لا تشرك بالله شيئا. والإخلاص هو ضد الشرك. الإخلاص هو ضد الشرك. فلا بد لا تقبل الأعمال. فمن كان يرجو لقاء ربه يعني حق اللقاء وتلقى ربك وعملك صالحا لابد أن يتوفر فيه هذان الشرطين أن يكون خالصا وأن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. هذا هو. فالتأليف الكتب, écriture des livres, des ouvrages, parce que quelqu'un veut écrire, premièrement il fait ces deux conditions. Deuxièmement, c'est qu'il ait une intention. Pourquoi tu écris le livre? Pourquoi? La personne elle doit se demander pourquoi je vais écrire un livre. C'est النصيحة. الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأئمة المسلمين في موضوعنا هذا، لأئمة المسلمين وعامتهم النصيحة. والنصيحة ترجع إلى السنة كذلك. كل شيء يدور حول السنة، حتى أن القرآن يحتاج إلى السنة. القرآن يحتاج إلى السنة كما كان يقول بعض السلف القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. فتكون خالصا لوجه الله تعالى. أولا يكون فيها اللطف بالناس. Tu dois être sage. Si tu veux apprendre une personne, tu dois être sage.
tu dois lui faciliter la tâche de comprendre. Lui faciliter la tâche de comprendre si c'est un sujet qui ne nécessite pas d'utiliser une façon scientifique pour prouver. Parce qu'il y a des sujets, par exemple, que tu es en train de faire une réplique sur quelqu'un qui a dévié, alors tu seras obligé d'utiliser un style plus scientifique que simple, au moment du réplique. Et ça aussi, c'est une nasiha pour celui qui a dévié de la voie. Alors, tout passe autour de nasiha. Comme, إذن هذا الكتاب هو مثال. C'est un exemple. Ce livre, c'est un exemple. Pourquoi? Parce que la personne ne trouvera pas de problème. Elle ne trouvera pas de problème en lisant ce livre. Surtout en le lisant ensemble, Inch'Allah. Ça va nous faciliter, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, la tâche. Parce qu'il dit Al-Bab, le sujet, le chapitre, il dit Qala Allah Ta'ala, s'il y a un verset sur le sujet, et il y a un point sur le sujet, il dit Qala Allah Ta'ala, il dit est-ce que c'est wajib, est-ce que c'est mustahab, est-ce que c'est rukn, est-ce que c'est makruh, est-ce que c'est haram. Après il dit Qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et il rapporte ce qu'a dit al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui veut encore plus que cela, il pourra le trouver dans Al-Bukhari, dans Muslim, dans Abu Daoud, dans Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majah, et pourra trouver les paroles des salaf, parce que ceux-là que je viens de citer, les 6 livres, ils n'ont cité que les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quoique des fois, rarement, où vous allez trouver les paroles de Sahaba radiyallahu anhum, leurs paroles. Mais celui qui cherche les paroles des prédécesseurs, comme Sahaba radiyallahu anhum, ou Tabi'in, ou Atba' Tabi'in, avec les chaînes de transmission, il n'a qu'à voir le Musannafu Abd al-Razzaq as-San'ani, ou bien l'autre ouvrage qui est Musannafu Ibn Abi Shayba. Musannafu Ibn Abi Shayba, ces 2 livres-là constituent des encyclopédies des dires des salaf, avec la chaîne de transmission est courte en plus, qui est Musannaf Abd al-Razzaq as-San'ani, qui est je crois en 10 volumes, et Musannaf Ibn Abi Shayba qui est en 12, à peu près 12 ou un peu plus, 12 à peu près. C'est des ouvrages très magnifiques, parce que au lieu de passer le temps à discuter avec les frères, parce qu'il y a une graduation, une personne, au lieu qu'elle passe le temps avec ceux qui font pas salat, ou bien avec les copains du quartier, dans les halls, avec des bouteilles de bière, au lieu de passer le temps comme ça, pourquoi tu vas pas passer le temps avec les gens de la mosquée? Si tu arrives à ce niveau-là, c'est-à-dire de passer le temps avec les frères de la mosquée, pourquoi tu ne t'élèves pas encore plus, jusqu'au niveau où tu vas te dire pourquoi je passerai le temps avec les gens de mon époque et je ne passerai pas le temps avec Abu Bakr, avec Ibn Mas'ud. Il me dira, il me rappellera. Et le livre, il ne va pas te faire des répliques, bien tu vas pas avoir des problèmes avec lui. Il te donne seulement. Le livre, il te donne seulement. قال ابن مسعود, il te dit ce que قال ابن مسعود. قال أبو بكر, قال ابن عمر, قال مالك, قال أحمد بن حنبل. Tu t'habitueras à n'entendre que ces noms-là. Il y a des personnes, subhanallah, des frères, tu lui dis Shafi'i, il ne connaît pas. Allahumma musta'an. Shafi'i, tu ne connais pas Shafi'i? Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal, قال كان كالشمس لأهل الدنيا. Shafi'i, il était pour les gens de la terre comme le soleil pour la terre même. Et tu oses dire, je ne connais pas Shafi'i, subhanallah. Comment tu vis avec une explication, avec une compréhension, avec les imams qui ont parlé dans l'islam, avec un style magnifique, avec une compréhension éclatante, grâce à des imams, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala, grâce à des imams comme Shafi'i, rahimahullah. Tu ne connais pas Shafi'i? Alors la personne, elle ne se contente pas du niveau où est-ce qu'il est, mais il essaye d'élever le niveau. C'est comme ça qu'on se pousse vers l'avant, parce que Allah subhanahu wa ta'ala yaqul inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'.
Inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'. Aqallu as-su', il y a un su'. C'est-à-dire, comment on va traduire un su'? Le mal. On va pas trop chercher loin. As-su', c'est le mal. Elle ne fait que de te conseiller de faire le mal, ou bien d'agir avec le mal, ou bien de dire le mal. C'est ce que t'incite ton âme à faire, et à dire, et à écouter. Mais ça diffère, parce que les pieux aussi c'est des humains. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Kullu ibn Adam khata wa khayrul khata'in at-tawwabun. Chaque être humain il fait beaucoup de fautes, et le meilleur de ceux qui font les fautes c'est ceux qui se repentissent. Alors même les pieux ils ont un sou', ils ont des citations comme ça, ils écoutent leur âme, mais est-ce qu'ils vont faire? C'est trop rare que les pieux ils font, c'est pour ça c'est des pieux, sinon il n'y aura pas de différence entre nous et eux. C'est pour cela eux aussi ils ont un sou', et parmi le sou' des pieux, le mal que commet les pieux, parmi ce mal là, c'est de passer le temps avec un livre de fiqh comme fiqh sunnah, et de ne pas le passer avec Sunan Abi Daoud ou bien avec Sahih al-Bukhari. Ça c'est un sou', ça c'est du mal par rapport à son niveau lui. À son niveau à lui, c'est du mal. On va descendre à... Vous allez trouver le mal qui vient. Le mal qui vient, qui est révélé par l'esprit, la personne elle le fait. Il n'y a pas de frein. Il n'y a pas de frein. Là où il entend son âme, elle lui dit « J'ai envie de manger un grec », il va direct. C'est sa patronne. L'âme, c'est la patronne de celui qui n'est pas dans le dîn. Lui lèche les pieds à son âme, il lui lèche les pieds. J'ai envie d'un grec. Quoique lui, peut-être, il n'a même pas d'argent, il va emprunter. C'est pas interdit, on ne va pas dire que c'est interdit le grec. Mais pour une personne qui est mariée, et qui laisse sa femme, il ne sait même pas ce qu'elle a mangé ou pas, il s'offre un grec, ça c'est trop connu. Ça c'est trop connu. Il faut faire gaffe. Parce qu'on est marié, on doit changer. On doit se pousser vers l'avant. Je connais des frères qui est invité, il prend qu'une olive ou un truc, une cuillère seulement, il mange et après il sort. Il ne trouve pas du goût à manger avec autre que sa femme. Je crois, wallahu a'lam, je crois que c'est de la sorte qu'on doit se comporter. Wallahu a'lam. Mais toujours, tu vis toujours tu vis toujours comme un étudiant dans le campus. Tu sors les soirées, tu manges comme tu veux, tu vas au stade. Subhanallah, on doit changer. On doit changer, obligé. Celui qui ne veut pas changer, il recule. Il ne va pas dire que je resterai dans le niveau. C'est-à-dire, il n'y a pas d'état stagne. C'est ça le problème, c'est qu'on ne stagne pas. On ne reste pas en niveau zéro. Non, on recule. Si on n'avance pas, on recule. Alors il faut faire très gaffe pour cela. Surtout dans Talab al-Ilm. La personne ne doit pas se contenter. J'ai appris aujourd'hui, ayam, alhamdulillah, masha'Allah. À moins qu'il connaisse un vice. La personne, elle doit s'étudier. S'il connaît un vice en lui-même, c'est-à-dire, j'ai la capacité d'apprendre chaque jour une page du Coran. Ah bon? Vas-y. Il apprend un jour, 2 jours, 3 jours. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas continuer? 365 jours? Tu vas prendre chaque jour une page. Si tu y arrives, masha'Allah. Mais qu'est-ce qu'on a dans les mosquées? On trouve des personnes qui ont des mosquées qui sont les plus nombreux, qu'il n'y a que 3 ou 4 vieux. Ce n'est pas du mal d'être vieux, mais qui ne connaissent rien dans le dîn. Ils ne connaissent que le Coran par cœur. Qu'est-ce que tu as compris? Ya Cheikh, ايش معنى قل هو الله احد؟ تخلط لي راسي.
Alors, on a besoin des frères qui bougent pour leur dîne. Ils me disent, un Ikhwani, il est imam de notre mosquée. Ah bon, ils sont combien? Ils sont 2 ou 3. Vous êtes combien? 20. Subhanallah. Il ne faut pas. Il faudra bouger, se secouer. 3 versets. Un verset. On se dit un verset. Je vous donne ce programme, vous allez voir. Je vous donne ce programme, un verset seulement. Demain, Inch'Allah, vous allez commencer. Ou bien la semaine prochaine, vous allez commencer. Vous allez commencer la semaine prochaine, d'un samedi, vous allez apprendre dans la maison. Tu ouvres le Coran, tu dis Alif Lam Mim. Si tu ne l'as pas bien saisi, tu n'as pas bien appris, tu dis Alif Lam Mim, Alif Lam. Tu répètes, Inch'Allah, jusqu'à ce qu'elle s'accroche. Si c'est difficile. Tu diras Alif Lam Mim jusqu'à ce que tu l'apprendras par cœur. Et tu fermes le Coran. Tu le fermes. Tu laisses demain, Inch'Allah, tu apprendras le 2e verset. Et tu fermes. Ne rajoute pas. Ne rajoute pas. Tu entendras Shaitan, il te dit vas-y, apprends, tu as la possibilité. Vas-y. Tu apprendras 5 versets. Oh, tu diras oh là là, regarde, j'ai terminé une demi-page. Peut-être une page, peut-être 2 pages. Mais où est-ce que tu vas comme ça? Est-ce que tu vas terminer? Combien de personnes? On a tous fait cela. On avait la possibilité, 2 pages par jour. Attends, tu termines une sourate par jour. Masha'Allah. Et après, tu vas arrêter. Et en plus de cela, comme je dis, on ne reste pas au niveau 0. Tu ne vas pas avoir toujours cette sourate parce que, comme il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ta'ahadu hada al-Qur'an. C'est-à-dire, insistez toujours à le répéter, toujours pour qu'il reste attaché avec vous. Hein? Et si tu vas dire, j'ai appris une sourate, j'ai appris sourate al-Fath, Masha'Allah. Après, tu as arrêté, tu t'es pas contenté d'une seule ayah, tu as arrêté tout, et tu commences à perdre ayah par ayah. Comme tu les as appris rapidement, tu vas les perdre plus rapidement que tu ne le penses. Alors ça c'est un vice que la personne doit connaître. En tous les cas, الشيخ قال أحببت أن أكتب كتابا في الفقه مقتصرا فيه على القول الواحد c'est-à-dire الترجيح يرجح. Il donne le véridique des dires des savants, c'est-à-dire sans citer la divergence et tout. Donnez-moi le résumé. Je vais vous donner que le résumé est l'authentique des autres écoles. Il va le citer, c'est-à-dire مقتصرا فيه على القول الواحد الراجح بما رجحه الدليل الصحيح. Il va faire le tarjih, c'est-à-dire privilégier une parole sur une autre, mais tout en se basant sur un dalil, sur la preuve. S'il y a du verset, c'est avec le verset et le hadith et qawl al-sahaba. S'il n'y a pas de verset, c'est avec le hadith et avec qawl al-sahaba. S'il n'y a pas de hadith ni verset, avec qawl al-sahabi. Au qawl al-sahabi, narja ila mawdu'ina tadkhul fi rida Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis contente de la parole de sahaba radiyallahu anhu, tu vas rentrer dans l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhina taba'un bi ihsan. C'est pour cela, Ahmed ibn Hanbal, il n'aimait pas faire une fatwa. Il n'aimait pas faire une fatwa là où il y a déjà une fatwa d'un sahabi. Il aimait plus suivre un sahabi dans sa fatwa que de la faire lui-même. Mais بما رجحه الدليل الصحيح الثابت, c'est-à-dire l'authentique qui est clair. سالكا في ذلك سبيل أهل الاجتهاد. سالكا في ذلك سبيل أهل الاجتهاد. إن شاء الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. On a fait combien? 1h20. On va se contenter de ça. إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة بإذن الله كنت سأقرأ, j'allais lire tout cela et la prochaine fois j'allais rentrer ici, on va rentrer dans At-Tahara. ولكن il y a des points ici que je voulais bien éclaircir pour que la personne, lorsqu'elle entre dans le fiqh, il saura les notions, ce que veut dire mujtahid, ce que veut dire fatwa, ce que veut dire il les saura avant de rentrer dans les sujets. سالكا في ذلك سبيل أهل الاجتهاد والتحقيق. Et on va recommencer la prochaine fois بإذن الله
samedi d'après, Inch'Allah, on recommencera de ce point-là, c'est-à-dire Ahlu al-Ijtihad. Man hum Ahlu al-Ijtihadi وهكذا والله أعلم بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا.